Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo va aborder le sujet de la browser, la Scan and Cut. En effet, cette machine de découpe peut nous aider à détourer les embellissements que nous pouvons avoir dans nos collections. Stamperia, Craft O'Clock, Ciao Bella, etc. Alors oui, on peut le faire avec le ciseau. Moi, c'est pas ce que je préfère. Pour ceux qui aussi n'achètent pas forcément toujours les die cut ou les éphéméras parce que ça a un coût, on a des embellissements dans nos collections. Voilà, ici, ici, on a les cartes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va pouvoir utiliser cette machine tout en découpant nos embellissements. Donc on se retrouve tout de suite sur la browser. À tout de suite. On va allumer notre Scan and Cut. Donc moi, c'est une SDX 1250. En attendant, je vais coller le papier déco sur le tapis. Donc moi, c'est des cartes. Je prends les cartes postales qu'il y avait dans la collection Venise de Stamperia. Alors, en attendant, il s'allume. Hop, on va appuyer. Donc il nous dit bien de faire attention de ne pas mettre les doigts vers le chariot, que c'est dangereux. Voilà. Là, je vais insérer mon tapis. Pour cela, on va appuyer sur le bouton. Voilà. Hop, on le voit. Voyez. Ensuite, on appuie sur numérisation. Découpe. Le premier onglet. Ensuite, on va aller sur la machine. On peut aller via l'ordinateur, mais on va d'abord faire la machine. On fait marche, et là, elle va commencer à scanner. Donc la machine continue à numériser. Donc là, vous n'entendez pas de bruit, c'est tout à fait normal. Je vous fais grâce de ce bruit. Là, je vais sélectionner les images que je souhaite découper. Donc, on va dire les 4 dernières cartes postales. Voilà. Parce que je pense que le haut, ça va être trop compliqué pour elle. Donc, on dit OK. Et là, elle va à nouveau numériser les parties que moi, j'ai sélectionnées. Ensuite, là, on peut constater tout ce qui est noir, c'est tout ce qu'elle va découper. Donc, moi, il est hors de question que cette partie-là, elle me le découpe, puisque la carte postale va être très abîmée. Alors, on va supprimer les petits détails. Donc, on va dans édition, on clique là-dessus, voilà, et là, je vais recadrer ce que moi, je souhaite qu'elle découpe. Je vais supprimer, voyez, ça et ça, c'est trop compliqué pour elle. Alors, tout simplement, je vais supprimer. Regardez, on appuie dessus, supprimer, OK. Voilà. Et en fin de compte, elle va me découper uniquement ce qui reste. Donc, cette partie-là, là, il y a un petit morceau, je fais supprimer. Et vous faites ainsi. Et on supprime. Alors, je vérifie à plusieurs reprises qu'il n'y a pas des petits morceaux. Quand on est sûr, on fait OK. Voilà, moi, je vérifie à nouveau. Il y avait un petit morceau qui était encore un cadre rouge. Quand il y a des cadres rouges, c'est pas bon. Ça veut dire qu'elle va découper soit en plein milieu de l'image, soit à droite, soit à gauche. On peut faire, si on le souhaite, un décalage de 1 mm. Moi, je vais lui demander qu'elle décale d'1 mm la découpe. Voyez, donc là, nous avons les deux cartes postales. Je sélectionne la découpe. Je fais marche. Et elle va découper
les 2 cartes postales sélectionnées. Sachant que sur les autres cartes postales, il y avait trop de détails et elle allait découper vraiment dans la carte, enfin, dans le dessin. C'est pas ce qu'on lui demande. Donc, dans ces cas-là, il suffit simplement de supprimer les petits carrés rouges que vous pouvez voir sur l'écran, et puis elle ne les découpera pas. Voilà, tout simplement. Voilà, elle a presque terminé. Encore un passage, et voilà. Découpe terminée, on fait OK, et nous avons nos 2 rectangles. Si on le souhaite, on peut mettre un cardstock. Ça fera l'objet d'un autre tuto. Mais moi, ma découpe est terminée, donc je vais simplement faire accueil, maison, j'annule bien entendu, et notre découpe est terminée. Nous venons donc de couper 2 parties de notre papier de collection. Alors, vous voyez, avec le décalage, moi je trouve que ça fait plus joli. Donc décalage d'1 millimètre, et comme ceci. Regardez. Donc là, nous avons fait, on va dire, des découpes relativement simples. Maintenant, on va faire des découpes un peu plus compliquées afin de voir comment on peut supprimer des détails, etc. Par contre, ce qu'on va faire, c'est scanner donc via notre machine de découpe, et nous allons travailler sur le logiciel de browser. Alors, le logiciel de browser, c'est CanvaWorks. Alors, il faut le télécharger, c'est gratuit, créer un compte, bien entendu, mais il n'y a aucun souci, c'est gratuit, vous ne payez strictement rien. Donc moi, je vais changer mon papier. On va faire une autre découpe. J'ai pris un papier qu'on m'avait offert lors d'une de mes commandes, où il y a un peu plus de détails par rapport à ce qu'on a fait avec les papiers de Venise de Stampaya. Donc j'ai collé mon papier déco sur mon tapis, qui est toujours le support adhésif à faible adhérence. On va se retrouver maintenant sur la machine browser. Nous travaillerons ensuite sur le logiciel qui est gratuit, bien entendu, Browser Canvas Workspace. Alors, on se retrouve sur notre machine. Voilà, donc on est sur notre machine. Je fais numérisation. Numérisation, la découpe, et non pas la machine, mais l'ordinateur. Nous allons insérer notre tapis. Voilà. Il reconnaît bien que c'est un tapis browser. On fait marche. Et là, il est en train de numériser. Donc, ça ne va pas prendre trop de temps. Ça va être assez vite. Et je vais vous montrer. Voilà, je me rapproche de l'écran pour que vous puissiez bien voir. Transfert en cours. Donc, ça va aller sur l'application de browser. Donc, Canva Works. Transfert terminé. On met OK. Ensuite, il nous explique qu'il faut aller sur notre ordinateur. Donc, je me mets sur l'ordinateur. On fait un double clic sur l'application Canvas Workspace. Comme je vous disais, hein, c'est vraiment un logiciel gratuit, donc n'ayez pas peur, vous pouvez le télécharger. Je vais fermer ceci, puis ceci, et nous allons aller sur Fichier, Importer des dossiers numériques. Voilà, donc on retrouve notre papier déco. Alors, pour visualiser les découpes, on va cliquer sur la petite feuille. Voilà.
Donc on clique ici, puisque c'est une image qui est numérisée de la machine. Et voilà, on a en fin de compte les marques en bleu de ce que va faire notre machine. Elle va découper. Donc pour cela, moi, alors, afin que vous puissiez voir, moi je vais agrandir. Regardez. Voilà. Ensuite, on va aller sur notre droite, sur le troisième onglet, sur couche, et vous avez toutes les formes que va découper notre browser. Donc moi, je vais cliquer dessus, tout simplement. Celle-ci, je la conserve, ça me convient. Celle-ci aussi. Je fais ça au fur et à mesure. Voilà, regardez bien. Là, je vais le conserver. Là aussi. Après, vous pouvez agrandir encore plus l'image hein, si vous le souhaitez. Et on fait ainsi de suite. Je ne voudrais pas accélérer la vidéo pour que vous puissiez bien voir. Au pire, vous pouvez accélérer. Là, j'ai un petit doute. Est-ce que je dois supprimer? Est-ce que elle va bien me le découper? Dans ces cas-là, je vais changer de couleur pour mieux voir. Donc, je vais mettre du rouge. Voilà. Et puis, je vais surtout agrandir mon image. Et là, je me dis, bah oui, il vaut peut-être mieux conserver, puisque ça fait partie de l'ensemble des plumes. Je vais le garder. Ensuite, nous allons aller sur le dessin suivant. L'image suivante. Celle-ci, je vais la conserver. Ensuite, et toujours à l'aide. Après, vous pouvez cliquer directement sur les images, bien entendu. Je vais réduire un petit peu pour rien n'oublier. Hop. Donc là, je garde. Je vais garder le petit cœur. Ah, et voilà, là, je vais supprimer. Ensuite, je regarde, je reviens, toujours à l'aide des formes que nous avons sur notre droite. Là, je vais supprimer. Je ne vois pas l'intérêt qu'elle découpe ce petit carré. Ensuite, le cœur, bah, tant qu'à faire, nous allons le garder. Là, celui-ci aussi, nous le gardons. Là, on va supprimer. Là, on va supprimer. Et vous supprimez à l'aide de votre clavier, hein, tout simplement. Il n'y a pas une fonction plus qu'une autre, hein, c'est avec votre clavier. Et je supprime. On supprime. Celui-ci, je le conserve, mon petit cœur. Là, on supprime. On supprime aussi. Sinon, elle va me faire des trous sur mon tapis. On supprime. Je supprime. Voilà. Une fois que tout est correct, qu'on a tout vérifié, on va aller. Alors, je vérifie. Ouais, mon image est bien mise. Voilà, il faut bien qu'elle soit 30 par 30, hein, surtout. On va aller dans Fichier. Alors là, la caméra a un petit peu bougé. Je suis désolée. Il faut tout simplement aller dans Fichier et on va le faire exporter. Donc là, on a un message d'avertissement, bien entendu. On fait OK. Après le transfert, on se retrouve sur notre machine. Voilà. Donc,
on est retrouvé sur la browser, donc on fait OK. Elle récupère le transfert de l'ordinateur, on a l'image, on dit OK, on marque découpe, elle va découper, marche, et c'est parti. Elle va maintenant tout simplement découper. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu, vous voyez le bazar en même temps, mais elle va tout simplement découper les images qu'on a sélectionnées. Donc je vais vous laisser avec la machine en train de découper et en musique. La découpe est terminée. Voilà, on fait OK jusqu'à revenir en arrière, jusqu'à l'accueil. Et puis, nous, on va se retrouver sur le plan de travail. À tout de suite. Maintenant que notre Scan & Cut a découpé, nous allons voir comment elle a découpé nos embellissements. Alors, on utilise notre... Alors, vous voyez, là, elle n'a pas découpé, donc je pense que c'est de ma faute. J'ai dû retirer, mais bon, ouais, c'est pas très grave. Oui, je pense que c'est vraiment une erreur de ma part, puisque tout le reste, elle a bien découpé, sauf... Alors, si on regarde bien au niveau du gâteau, et au niveau des plumes, là, elle n'a pas découpé, il y a eu un petit couac. Mais bon, c'est pas très grave. Sinon, regardez. Voyez. Après, je n'ai pas trouvé, je ne sais pas si ça existe, je n'ai pas trouvé, c'est ce que je regardais, si vous avez vu, pour voir justement si on pouvait faire un décalage. Parce que là, vous voyez, le chapeau, il a été un petit peu découpé, donc, mais bon, c'est pas très grave. Là, le vase est superbe. Notre petit cœur, il est bien. Notre enveloppe, il est très bien. Hop. Là, regardez, c'est très joli. Donc voilà, en effet, le gâteau, il lui manque une bougie. Bon. Les petits cœurs. Après, là, on a travaillé sur du simple. Il peut y avoir... Oh, regardez. N'empêche, elle a tout enfin, elle a quand même découpé en détail. Yes, après, c'est vrai qu'il faudrait retravailler. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le micro parce que déjà, c'est plus simple, on voit mieux ce qu'on peut découper, ce qu'on ne peut ne pas découper.
Mais voilà, voir si on peut faire du décalage, voir comment on peut retravailler sur des dessins beaucoup plus fins, et où elle nous demande à découper à l'intérieur. Je n'ai pas encore trouvé cette option. Faut que je m'y attelle. Mais bon, voilà. Donc je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire. Donc déjà découper les embellissements ou des cartes. Donc les cartes au plus simple. Donc moi j'ai préparé ça pour mon futur projet. Là c'était bon, c'était pour vous montrer comme quoi elle pouvait découper aussi, vous voyez, des détails. Je voulais vous montrer, hier j'avais fait des découpes avec la Scan Cut, des papiers de Venise, de Stampaya. C'est là que j'ai pensé que j'aurais pu vous faire un tuto. Alors je voulais vous montrer ainsi ce que j'ai pu découper. Regardez. Vous voyez les détails. Alors bon, il y a certaines choses, c'est tout simple, hein, certes. Hop là. Regardez. Alors j'ai découpé quelques roses, mais bon, là la coupe. Une petite carte. La tour Saint-Marc, bien entendu. Et encore une petite rose. Voilà ce qu'on peut découper avec la Scan Cut. On peut faire des tampons, bien entendu. Moi, j'en ai fait hier. Je vais vous les montrer. Voilà, moi j'avais fait 2 tamponnages, admettons, j'ai essayé et elle a découpé. Bien entendu, moi j'avais mis un décalage de 1 mm. Alors c'était surtout pour celui-ci, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le décalage. Voilà ce qu'on peut faire avec cette machine. Ça m'est arrivé, bien entendu, pas plus qu'hier, lorsque j'ai découpé. Je vais vous montrer. Je vais avoir le papier. Voilà, regardez, donc oui, là je pourrais vous remontrer hein, comment on fait. Là, elle a commencé à me découper, là aussi, et puis là, et elle a bugué. Donc comme quoi ça arrive, mais il faut de la patience, et puis utiliser assez souvent. J'essaierai de vous faire d'autres tutos pour l'utilisation de la Scan Cut, parce que c'est très intéressant. Je voulais aussi vous partager une petite information, ce que nous pouvons faire avec la Scan Cut. Oui, on peut découper des embellissements avec les collections qu'on peut acheter Stamperia. Là, c'est Craft O'Clock, Ciao Bella, puisque moi je l'ai fait pour l'album Paris Je t'aime. Mais on peut aussi créer nos propres embellissements, nos propres étiquettes. Par exemple, je l'ai fait pour l'album Welcome Baby. Tout simplement, nous allons sur l'application Canva, que moi j'ai sur mon ordinateur, bien entendu. Je crée mes propres embellissements, je les imprime sur du papier cardstock, et ensuite je vais les découper à l'aide de la Scan Cut. C'est vraiment très pratique. Cette machine, elle est un peu chère. Après, bien entendu, moi j'ai pris celle-ci parce que je pense, je l'espère, pouvoir aussi faire des découpes avec du tissu. Ce n'est pas encore un projet, c'est un projet lointain. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai pris cette machine, mais vous pouvez bien entendu trouver des Scan Cut beaucoup moins chers. Je crois au prix de départ entre 280 et 300 euros. Ça doit être dans la ligne des CM de mémoire. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si je dois refaire des tutos, mais j'en referai de toute façon. Là c'est le premier, c'est parce que je suis en train de préparer donc mon projet, mon album Venise, et bah oui, pourquoi pas de vous montrer comment on procède pour découper nos embellissements. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile, et puis n'hésitez pas, s'il y a besoin, à poser des questions, je suis là pour y répondre. Je vous dis à très vite, ciao ciao.